Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester ces nouveaux écouteurs de la marque Realme. Ce sont les Realme Buds R3 Neo, tout simplement. J'ai hâte de les découvrir, je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Ce sont des écouteurs Bluetooth entrée de gamme, ils coûtent 39,99 € pour ne pas dire 40 €. Je trouve personnellement que c'est un prix très raisonnable pour des écouteurs Bluetooth. Ils vont être dispo en deux couleurs, en blanc et en bleu. Ici, on peut voir que j'ai entre les mains les blancs. Ça a l'air d'être assez prometteur parce que juste en regardant le packaging juste comme ça, on va voir qu'ils sont compatibles Dolby Atmos. Plutôt intéressant pour des petits écouteurs à 40 € je trouve. Maintenant, il faut les tester, je suis d'accord. Tiens, quand j'ai encore oublié où j'avais mis mon couteau. Ah, je l'avais mis à un endroit stratégique, c'est-à-dire ma chaise de bureau. Bravo Charlotte. Déjà, avant de commencer, petit tour du packaging pour voir un petit peu ce que nous proposent ces écouteurs. Sur le Teco, plus personne dit ça. Sur le côté, on va pouvoir voir qu'il y a 30 heures d'autonomie, qu'il va y avoir des dynamiques basses driver de 10 mm. Donc normalement les basses sont sûrement bonnes. Une suppression du bruit actif doté d'une intelligence artificielle. L'autre côté, on va pouvoir voir qu'il va y avoir 10 minutes de charge pour 120 minutes d'écoute. Pas trop mal. Ah, ça c'est intéressant. Moi personnellement, je fais du montage vidéo tous les jours. Je n'utilise jamais d'écouteurs Bluetooth. C'est tout le temps du filaire parce qu'il y a justement de la latence entre les écouteurs et ce que tu es en train de faire du coup. Si tu fais tout ton montage avec des écouteurs Bluetooth qui ont une latence pas possible, au final, ta vidéo, elle va être entièrement décalée. Là, ils te disent que la latence, bon, ils te montrent sur le jeu vidéo, mais est vraiment très courte, 88 millisecondes. Et ils sont dotés de la technologie Bluetooth 5.2. D'accord. On va déceler le paquet, hein? Décellons le paquet. Ouverture de la boîte. Le jour où je me couperai un doigt, je ne pourrai me plaindre qu'à moi-même. Hop, sympa, une petite languette pour ouvrir. Ici, nous avons la boîte des écouteurs et... Oh, j'aime bien! Est-ce que je m'attendais à ce que le câble de charge USB vers USB-C soit jaune? Non. Bon alors, évidemment, la distance entre les deux bouts, c'est pas énorme. Petite distance, mais il est jaune, c'est une bonne surprise. Enfin, c'est un câble USB vers USB-C. Nous avons aussi, évidemment, des petits embouts de différentes tailles qui peuvent s'adapter à tes oreilles et des petits manuels d'utilisation. J'aime bien la mascotte. Et après, nous avons ici la petite boîte avec les écouteurs à l'intérieur. Bon, pour l'instant, so far so good. Unboxing très cool. C'est vrai que le câble qui rappelle la couleur du logo Realme, c'est une petite touche très sympathique. Découvrons ces écouteurs. J'ai fait mes petites recherches et quand Realme parle du design de ces écouteurs, ils ont comparé ça à une capsule, une navette spatiale. Voici la petite boîte, elle est très mignonne. On va voir qu'il y a du blanc mat en bas avec le petit logo Realme et une partie transparente. Oui, ça fait un peu soucoupe volante en effet. Et on voit la tête des écouteurs avec une transition un peu grise. On a évidemment en dessous le port USB-C pour charger la boîte et les écouteurs et un petit indicateur lumineux qui va te dire si c'est chargé, si c'est pas chargé, etc. Donc ça, c'est pour l'unboxing. J'aime bien. Donc ce que je vous propose, c'est que nous découvrions maintenant les écouteurs. Ok. L'ouverture, la fermeture de la boîte est assez agréable. Le bruit est un peu rock. Disons qu'il est présent. Ils ont l'air très beaux ces écouteurs. Donc on a la tige métallique et les embouts qui sont d'un blanc en mat. Je trouve que ça fait très science-fiction. C'est vraiment pas mal du tout. Certes, c'est des formes d'écouteurs qu'on a l'habitude de voir, mais avec ce petit design, ça change un petit peu. Moi, j'aime bien. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires ce que tu en penses. Oh, ils ont l'air quali. Maintenant, on va faire un test du maintien dans les oreilles. Vraiment cool. Ça tient plutôt bien dans les oreilles. Quel est le rendu? Ah, ça fait ding. Il se trouve que je n'ai pas réussi à les connecter sur l'application iOS, mais j'ai réussi à les connecter sur une application Android. Nous allons donc les essayer sur le Nothing Phone. Comme tu peux le voir sur l'application Realme, on va pouvoir voir des informations type le pourcentage de batterie que chacun des écouteurs a. Tu vas pouvoir régler les effets sonores, on va tous les tester, le Bass Boost Plus, le équilibré et le clair, donc ça c'est surtout pour entendre les voix. Tu vas pouvoir amplifier le volume, donc augmenter davantage le volume de notre appareil audio. Tu vas pouvoir régler le mode de jeu, donc à mon avis c'est le mode qui permet d'avoir un peu moins de latence entre le son et la vidéo. Tu vas aussi pouvoir régler les boutons, donc si tu appuies 2 fois c'est lecture pause, etc. Ce que je vous propose c'est qu'on lance une petite musique. Ok, le son est pas mal pour l'instant avec le mode équilibré. Je risque de crier très fort parce que j'ai mis les deux écouteurs clairs. Ok, je sens une légère différence entre équilibré et clair.
et Bass Boost, en effet, les basses sont bien augmentées. Si je fais amplification du volume, ok, on voit vraiment une différence. Bon, moi, mon préféré, c'est clairement Bass Boost. Alors, le son est vraiment très bon. Il y a 3 paramètres de réglage qui sont très corrects. Moi, je sens bien une différence entre chaque mode d'écoute. Maintenant, j'irai activer le mode jeu. Je vais regarder n'importe quelle vidéo. Hop, ok. Il n'y a pas de décalage, tout du moins très peu visible. Maintenant, on va désactiver le mode jeu. Je vais regarder s'il y a une différence. Ok, je vois vraiment pas la différence entre le mode jeu on et off. Mais après, tu me diras, là, c'est clairement pas un jeu, c'est une vidéo YouTube. En soi, ce sont des très bons écouteurs qui tiennent très bien dans les oreilles. Tu peux augmenter et baisser le son, ça je trouve ça vachement cool. Des fois, les écouteurs Bluetooth, ils n'ont absolument pas cette option. Le fait d'accéder à l'application, c'est sympa, même si tu peux les utiliser sans l'application. Mais moi, bah, l'objectif, c'était de tout tester. Hein. C'est pour ça que je suis passée sur autre chose qu'un iPhone. Ce sont de bons écouteurs avec un beau rapport qualité-prix, je trouve. Ils sont vraiment pas chers pour une qualité audio vraiment très bonne. C'est réellement une très belle petite surprise, ces AirBuds 3 Neo. Je ne peux que vous les recommander si vous avez ce genre de budget. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires ce que tu penses de ces petits écouteurs. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.